Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, ouais, ouais, Facebook, 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 Facebook. On avait signé un contrat avec toi. On avait signé un contrat avec Facebook. On avait signé un truc ici avec Facebook. Ça, c'est quelque chose. Le partage de la haine, le partage de la sorcellerie avec certaines personnes. Mhm, mhm. Oui. Pendant que les autres. On avait signé quelque chose. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais un peu. Mes paroles vont être vraiment très blessantes et très profondes. Mes paroles vont être très profondes et vraiment très blessantes aujourd'hui. Je vais parler, je vais aller pas à pas. Je vais commencer par la soirée qui s'est passée à Paris, la soirée de Dieu l'Éternel. Et j'ai pris l'initiative définitive de ne plus répondre à certaines personnes, à certaines choses et tout ça. Parce que ça ne vaut vraiment pas la peine. Quand on prend vraiment du recul, on se dit, voilà, c'est juste pour rigoler, mais je crois que ça passe de la rigolade, du virtuel à la sorcellerie. Franchement, la soirée du Dieu l'Éternel, cette soirée a été très bien organisée. Je ne vais pas vous mentir. Le garçon a organisé sa soirée. L'événement était magnifique. L'organisation, l'emplacement, la décoration, il n'y a rien à dire. C'était super. On a très bien été accueillis. On a très bien été accueillis. Mais il y a une chose. Quand on dit que la soirée de Dieu l'Éternel n'était pas bien, la soirée de Dieu l'Éternel était très bien. Il y avait juste un petit détail. C'est juste au niveau du service. Le service était lent. Le service était lent. Pour nous, les gens qui étaient présents, la soirée était très bien. Il peut dire que la soirée n'était pas bien. Et certains peuvent dire que la soirée n'était pas bien. Il n'y a jamais eu ce qu'on appelle poteau. Poteau, c'est pour lui parce qu'il n'a pas pu vendre, il n'a pas pu faire son chiffre d'affaires. C'est ça. Mais pour dire que poteau, la soirée était pleine. Il n'y avait plus de place assise. Elle était pleine, que je ne vous mens pas. Elle était pleine. Certaines personnes s'asseyent pour rigoler de quelque chose pareil, pensant qu'elles ont des cœurs. On dit bien une soirée caritative. Cette soirée, ces fonds sont pour des enfants en situation de précarité, pour des enfants orphelins. Mais vous vous asseyez tranquillement. Je comprends que vous ne connaissez pas la douleur de l'accouchement. Je comprends que, salut Patricia, salut Tata Doudou, salut tout le monde. Je comprends que vous ne connaissez pas la douleur de l'accouchement. Hein, Lolo? Tu vous asseyez, tu prends les téléphones, tu mets devant toi. Oui, la soirée n'a pas été bien. Quel de tes gars a organisé une soirée, les gens ont vu. Je ne suis pas là que je vais parler pour insulter, mais c'est la réalité. Les gens vous suivent parce qu'ils veulent vous entendre crier, parce qu'ils veulent voir votre stupidité. Mais toi, tu t'assois carrément, vous prenez le temps. Ce garçon s'est fait avoir. Dieu l'Éternel s'est fait avoir. Les gens, la personne qui l'a payé pour amener ses filles à sa soirée pour que ses filles viennent servir. Au départ, il devrait avoir 15 filles pour servir dans cette salle. Et c'est ça le but d'une soirée dans une salle. S'il n'y a pas assez de personnes pour servir, assez de personnes pour remplir les verres, le mec n'entre pas dans son chiffre d'affaires. Et il y a de cela quelques temps, la fille a été vue, photo, tac, tac, complice comme ça là, avec WhatsApp, qui disait qu'elle va saboter la soirée. Il dit que comme ça, elle est collée. Salut Flore Amod, Belen Jaguar. Elle a été vue, la fille qui a les cheveux blonds, qui était censée ramener les filles pour servir à cette soirée. Tu perds même ton temps à expliquer qui. Mini ne répond pas à quand. Non, non, je donne juste, toujours quand je vais à des soirées, quand je reviens, n'est-ce pas, je donne Rebecca, là, je fais le rapport de la soirée. Franchement, 22 heures, la fille, c'est comment les filles sont. Elles arrivent. 23 heures, elles arrivent. Minuit, elles arrivent. C'est à 3 heures du matin. Que la fille sort à Dieu l'Éternel que non, les filles m'ont plaqué. Hein. Le gars se retrouve comme ça à courir dans la salle à servir. À courir dans la salle à servir.
Non, mais franchement, je ne sais pas qu'est-ce que la méchanceté vous a fait. Je ne sais pas qu'est-ce que la méchanceté vous a fait. Je me pose la question, est-ce que ce sont toujours vos vidéos là, Aiko au salut? Est-ce que c'est toujours vos vidéos là qui sont sorties? Ou c'est le réel? Ou c'est le virtuel? Ou c'est peut-être parce que vous voulez avoir des vues? Hein? C'est parce que vous voulez avoir des vues? Je ne pense pas que ce soit des vues. C'est parce que vous avez le cœur noir. Vous êtes méchant. Vous n'êtes qu'une bande de sorciers. L'autre se lève. Elle quitte ici en France. C'est Ngossa. Elle porte ses pieds. Elle va jusqu'au Cameroun où une autre a perdu son papa. Elle va à la morgue. J'ai dit bien à la morgue. Demander, je viens au deuil de ton père. Vous riez de qui? Et de quoi? Quelqu'un a perdu son papa, malgré le boucan, malgré le riz, malgré vos différends. Tu cours, tu peux au Cameroun, tu pars à la morgue, te moquer carrément, fais des vidéos, dis que tu vas venir au deuil, mais vous vous moquez de qui? Je comprends que tu n'as pas encore perdu ta mère. Ça se comprend que tu as peut-être perdu ton père ou tu ne l'as pas encore perdu, il n'est pas encore décédé. On ne souhaite pas le malheur à autrui. Mais le jour que ce deuil va frapper à ta porte, tu sauras ce que c'est que le deuil. Tu sauras ce que c'est que le malheur. C'est trop facile de rigoler, hein. Vous avez rigolé la veuve joyeuse. Vous avez rigolé tel. Vous avez rigolé tel. Mais pour vous, va suivre. Ça, c'est sûr. Ça va suivre. Tu vas jusqu'à la morgue. L'histoire qui s'est passée avant sur Facebook, là, ça revient encore. Ça revient encore. Il n'y a que la vraie sorcellerie. Je ne comprends pas comment tu te lèves. C'est vrai qu'on fait des bêtises, hein. On rigole, on peut rigoler, là, taquiner l'autre, insulter. Mais ça peut se limiter qu'aux insultes. Mais quand cette histoire de méchanceté à deux balles, la sorcellerie, là, ancre déjà dedans, tu te lèves, tu pars à la morgue. À la morgue ou quelqu'un, tu dis que je suis à la morgue, regardez bien. Hein, le nom de son père, c'est ceci, je sors de là. Ça fait rire. Vous pensez que c'est une grande joie? Hein? Tu aurais encore peut-être fait mieux pour montrer que tu es dur en disant que ouais, moi je suis venu à cette veillée, à ce deuil, même si tu m'insultes, je ne suis pas venu bagarrer, mais je suis venu enterrer ton père. On aurait compris. On aurait dit que oui, malgré que cette fille, elle est méchante, mais aller juste pour rigoler, pour taquiner, pour vous moquer de la personne. Non, mais ça suscite beaucoup de réflexion, hein. Ça suscite beaucoup de réflexion. Il y a tellement de choses, on a tellement de préoccupations. Un jeune organise aussi sa soirée pour essayer d'accumuler des fonds, pour pouvoir aider des enfants qui ont perdu leur papa, que vous dites chaque jour sur Facebook que vous êtes des orphelins. Je suis orpheline, ma mère est morte. Les orphelins, si vous touchez les orphelins, mais tu ne sais pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est qu'orphelin. En tant qu'une mère qui dit que je suis une mère, tu as ta fille dedans, tu as une petite fille à la maison. Imagine que si tu n'étais pas là, comment cette fille devait vivre? Donc les parents de ces enfants-là sont morts. Quand vous asseyez pour rigoler, pour taper vos bouches, ça prouve que tous les dons que vous faites chaque jour là, c'est zéro. Je ne peux pas me moquer des trucs comme ça. Je ne peux pas me moquer des trucs. Vous n'avez pas de cœur. Vous allez trouver ça absurde, mais franchement, c'est réel. Franchement, c'est réel. Et même toutes ces personnes qui vous suivent, moi, je ne supporte pas le faux. Hein. Quand il y a du faux, je dis non, c'est pas comme ça. Je dis non. Moi, je vis avec la logique. Et je défends la logique. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il ne faudrait pas qu'on confonde liberté et libertinage. Et on s'éneresse que ces petites valeurs. Gardez au moins ces petites valeurs. Ah mais non, ah mais dis donc. Tu accuses le photographe, mais le photographe, il n'y a pas de parti pris qui connaît le photographe. C'est son pain, il cherche son petit pain quotidien. S'il ne peut pas filmer, s'il ne peut pas faire des photos, il va gagner quoi? Mais vous criez bêtement. Je me pose des questions. Quel homme peut s'aligner derrière une femme se disant un homme? Moi, personnellement, je ne peux pas m'aligner derrière la bêtise. Hein. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui me dit que, écoute, viens, on va aller au Cameroun, on va aller faire. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu te lèves, tu paies un billet d'avion, tu accompagnes ce que tu appelles femme stupide. Plus que stupide, une vraie tomate pourrie, la bêtise à l'état pur, pour aller à la morgue avec tes soeurs, ramasser ta famille, pour aller porter ce qu'on appelle le ballon. Vous alignez, vous manquez les dents. Vous voyez, allez, bana, et franchement, salut ma Flo, franchement, quelle honte, quelle honte, quelle honte.
Vous êtes tellement rongé par cette haine. Vous êtes tellement rongé par tout ça. Il faut que vous la diversiez sur quelqu'un. Vous allez d'autre part à la morgue. L'autre se moque des dons. Des dons pour qui? Pour des enfants orphelins. Se disant chaque jour, moi ici une orpheline, je suis une orpheline. L'autre qui dit chaque jour, oui, ma mère, quand ma mère était morte. Mais c'est ta copine qui passe se moquer de quelqu'un, d'un cadavre à la morgue. Un cadavre à la morgue. Même pas qu'on a enterré avant que tu commences à insulter. D'un cadavre qui est à la morgue. Tu pars à la morgue. Au lieu de conservation de plusieurs cadavres, te moquer. Après, vous allez dire que, oh, ma vie ne marche pas. Oh, ma vie est ceci. Insultez les mères des gens. Comme vous savez très bien faire. Vous avez vos mamans. Ça va vous rattraper. On regarde bien. Je comprends que vous n'ayez pas de peine. Je comprends que vous n'ayez pas de douleur. Vous n'avez pas de cœur. Je peux comprendre cela. Mais se moquer d'un cadavre. Insulter les personnes qui sont vivantes. Insulter les personnes qui sont vivantes. Insultez bien comme vous savez très bien faire. Vous avez porté la main de Tata, vous avez mis sur Facebook. Vous avez porté la main de Fleur, vous avez mis sur Facebook. Ma mère, vous avez aussi insulté. Ce n'est pas un Bénin. Ce n'est pas l'Europe. Quelqu'un va vous dire que c'est l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. Hein. Ça ne se passe pas qu'ici en Europe. Ça ne se passe pas qu'ici en Europe. Ça se passe là-bas aussi en Afrique. Elle quitte ici, elle paye le billet d'avion, elle passe par Bruxelles Airlines, un midi. Je dis midi, elles sont quittées ici à midi, elles sont passées par Bruxelles Airlines. Elle avait pour tout, ben c'était quoi, comme ça, j'ai vu un gosse avec son mari. Ils ont pris le vol pour aller au Cameroun, aller juste à la morgue, aller se moquer d'une fille, de l'autre qui vient de perdre son père. Aller à la morgue, franchement, Facebook l'a fait peur. L'autre qui part, il monte le coup. Et je crois que l'histoire de cette soirée de Dieu l'Éternel, c'est un coup monté. Dieu l'Éternel, même si on me dit quoi, tu t'es fait avoir, il y a quelque chose qui s'est passé à cette soirée. On a dû payer pour saboter ta soirée, pour que tu n'entres pas dans tes fonds. Ils savaient que ta salle devait être pleine. Le seul moyen de déstabiliser les gens, c'est de retarder, faire en sorte que les gens ne consomment pas, faire en sorte que le service soit lent, le temps passe. Pour qu'après les gens sortent, tu restes avec les boissons. C'était ça le but. C'était ça le but. Même si on me dit quoi, on a payé. On a payé. On a payé pour saboter ta soirée. Mais je suis désolé. Je suis désolé parce que vous n'avez rien gagné. Sa soirée a quand même été organisée. Et c'est donc il va arriver. Il va arriver au but de ses dons. L'autre à la morgue. L'autre ici. Mais franchement, vous-même, rendez-vous compte. Je peux comprendre que vous ne savez pas ce que ça signifie. Moi, là où je suis pas à ce stade où je regarde, en fait, je me préoccupe aussi de la vie. Quand je regarde Facebook, je regarde tout ce qui se passe actuellement. Le Cameroun va mal. Il n'y a pas que nous. D'autres personnes ne veulent pas parler de ça. Mais aujourd'hui, moi, je me permets de parler de ça. Je me permets de parler de ça. Parce que je trouve ça assez illogique. Même les intellos de Facebook n'en parlent pas. Ils restent muets par rapport à ça. Je vais donc vous conter cette petite histoire. Juste entre parenthèses. Parfois, on insulte certaines personnes, on se pose des questions, on dit que ouais, n'importe qui se lève pour parler n'importe comment, n'importe qui. Il y a, elle s'appelle comment? Zomombem, qui passe autant à insulter Chantal ici. Je vais donc vous raconter, je vais parler juste comme ça, entre parenthèses, pour des personnes qui vont se retrouver. Vous, Chantal ici, la fille de la première Miss du Cameroun. Cette fille, avec une copine au Cameroun, elle s'appelait comment là? Je ne vais pas citer son nom parce qu'on ne cite pas les morts. Il y avait Chantal ici, il y avait cette fille, il y avait celle-là. Il y avait celle-là, la première dame du Cameroun aujourd'hui. La première dame du Cameroun, Chantal Biya. À l'époque, Chantal Biya avait encore, elle devait avoir encore à peine 16 ans. Sa maman l'avait accouché, sa maman travaillait à Yaoundé. Elle a accouché avec un Libanais. Elle a abandonné le Libanais. Le Libanais a refusé de reconnaître l'enfant. Elle était bac-bac avec le Libanais. Le Libanais est quitté, il est parti à Douala.
La maman a accouché, elle est partie de son village. La fille a grandi. Parce qu'elle n'avait pas de moyens. La fille a grandi. La maman était à Yaoundé. La fille a grandi au village. Après un certain nombre de temps, elle est quittée. Chantal Bia, hein, c'est juste une parenthèse. Je vais arriver au but. Chantal Bia est quittée du village. Elle est venue à Yaoundé retrouver sa mère. Salut Yuri Yagami. Retrouver sa mère. Demandant à sa mère que maman, je veux savoir qui est mon père. Sa mère écrit un bout de papier. Juste le nom. Ton père est à Douala, à Monanjo. Je ne vais pas donner son nom parce que, voilà, ton père est à Douala, à Monanjo. Elle est partie à Douala. Elle arrive à Douala. Elle a cherché à essayer de se renseigner. Je vais arriver au but. C'est pas une histoire. Parce que beaucoup de gens racontent des trucs qu'ils ne connaissent. Je vais arriver au but. Voilà comment Chantal arrive au Cameroun. Chantal arrive à Douala, à Monanjo. Elle essaie de se renseigner. Elle arrive chez son papa. Son papa n'était pas allé au boulot. Sa maman. Elle tombe sur la belle-mère, la femme de son papa. Elle dit salut, c'est moi, je suis Chantal, je suis la fille de votre mari. La femme dit ah bon, ok, il n'y a pas de souci, entre, assieds-toi. C'est comme ça que le mari arrive. C'est un Libanais. Ne discutez pas parce que vous ne connaissez pas. Le mari arrive, on a tendance à dire que c'était un Italien, c'était un Libanais. Le mari arrive, il refuse de reconnaître, il dit que c'est pas ma fille. La femme appelle donc sa copine qui est avec un truc à Mermoz. D'où on dit le Mermoz de Chantal Bia. Elle appelle donc sa copine qui elle dit que comme tu vois là, derrière, j'ai la fille de mon mari. Donc mon mari ne veut pas reconnaître l'enfant. J'ai la fille de mon mari ici qui est là et je ne sais pas comment je vais faire. Pardon, si tu as une petite place pour elle, même pour la garder, pour qu'elle travaille là-bas en attendant, qu'on puisse trouver une solution. C'est quoi ça? On peut parler de ce que tu maîtrises et laisse. Donc, voilà comment la fille, la dame qui est avec le Mermoz prend cette fille et la fille commence à travailler là-bas. La fille commence à travailler là-bas. Pendant un moment de temps, elle a travaillé, elle a work, elle a tombé son pépé, elle a fait ce qu'elle pouvait. Après, elle se retrouve encore à Yaoundé. À Yaoundé, maintenant, il y avait Chantal là, ici. Il y avait cette fille qui était décédée. Quand cette fille venait de décéder, à l'époque, l'autre fille sortait avec le président. Chantal ici aussi jouait sa part de carte. C'est comme ça que Chantal ici, la copine, c'est l'une des copines de Chantal Bia. Ouais, c'est l'une de ses copines. C'est un rendez-vous à une soirée qu'ils avaient organisée à la présidence que elle rencontre ce monsieur. Oui, c'est à une soirée qu'elle rencontre ce monsieur. Elle rencontre le monsieur comment? Par le biais de sa mère. C'est sa mère, la mère de Papa Paul qui dit que toi c'est qui? Voici ta femme. Ta, ta, ta. Donc quand Chauve-souris et l'autre là, et celle-là, Bem, se permet d'insulter la femme de Chantal là. Chantal ici. Je ne sais même pas comment les gens font souvent pour se rencontrer. Je ne sais même pas comment les patates et les macabos, les patates et les quoi, on appelle ça comment là? La patate et le blé fait pour se retrouver sur un même sillon. Parce que l'autre est cultivé dans l'eau, l'autre est cultivé sur, je ne sais pas. C'est même pas la même saison. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Je n'arrive pas à comprendre. Trop de sorcellerie sur Facebook. Salut Natacha. Trop de méchanceté à la con. Toujours à vouloir rabaisser les autres. Toujours à vouloir insulter les autres. On n'a pas besoin de ça pour avancer. On n'a pas besoin de ça pour avoir les vues. On n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens avancer, laissez les gens progresser. Le sujet, c'est la sorcellerie de Facebook. C'est les gens qui te mettent des bâtons dans les roues. C'est les gens qui viennent te saboter. C'est les gens qui passent derrière toi pour connaître les ministres et les professeurs, mais qui après viennent te sacrifier. Oui. Laissez la vie des gens. Qu'est-ce que vous voulez au monde entier?
Qu'est-ce que vous voulez au monde entier? Est-ce que vous n'allez même pas vous arrêter un moment? Vous n'allez pas vous arrêter un moment? Vous n'êtes pas un peu fatigué? Juste à crier, vous criez de gloire parce que quelqu'un n'a pas vendu son vin. Parce que quelqu'un n'a pas vendu son vin, vous vous moquez, vous vous mettez à crier, à dire que oui, c'est bien et tout. Oh, vous fêtez ça parce que quelqu'un n'a pas réussi à atteindre son but. Vous êtes content alors que vous êtes en train de vous chercher aussi en Europe. Alors que vous êtes en train de vouloir avancer, en train de vouloir construire vos vies. Alors que vous tirez vos valises chaque jour pour aller vendre vos piments. Non, mais un moment, il faut arrêter. Imaginez ça. Que vous vendez vos arachides comme ça, vos cacahuètes. Un paquet pour vouloir nourrir votre famille ou aider quelque chose. C'est vous. C'est des gens qui viennent s'asseoir pour dire que ouh, elle n'a pas vendu aujourd'hui. Rendez-vous un peu compte. Réalisez un peu. Peut-être vous commettez des actes sans toutefois le savoir. Vous êtes commerçant. Vous vendez ce que vous êtes en train de vendre là. Des gens se tiennent derrière. Vous n'avez pas vendu. C'est comme une vieille femme qui est assise au carrefour en train de vendre ses arachides et son maïs. Elle n'a pas pu vendre. Tout s'est calé sur le grillage. Vous vous asseyez derrière. Vous commencez à rigoler d'elle. Vous commencez à rigoler d'elle en disant que elle n'a pas vendu. Ah, c'est bien fait pour elle. Sa gueule. Vous vous rendez compte? C'est quoi le but? Vous pouvez insulter quelqu'un. Vous pouvez dénigrer la personne. Vous pouvez tout dire de quelqu'un. Même si vous avez n'importe quel problème avec quelqu'un. Les problèmes finissent dans la vie. Hein, et du monde finit par s'arranger. Hein, et le jour que vous allez vous arranger. Et le jour que vous allez vous arranger, qu'est-ce que vous allez dire? Vous pensez tout qu'au négatif. Vous pensez qu'à l'instant. Pensez à demain. Est-ce que demain vous allez organiser des soirées? Est-ce que demain vous allez organiser des soirées? Est-ce que demain vous serez capable de monter un événement? Même des personnes qui venaient dans vos cagnottes cotiser en disant que des cagnottes pour aider les orphelins, des cagnottes pour aider les prisonniers, entre les prisonniers et les enfants orphelins, des enfants innocents, des êtres sans défense, naïfs. Dites-moi, entre nous, si moi je cotise pour un enfant, vous pouvez aussi cotiser pour cet enfant. C'est clair. C'est clair. Mais des personnes qui viennent saboter, qui viennent se moquer d'une initiative caritative que quelqu'un a pris le temps, la bonté d'organiser. Ça semble être absurde. Même si on n'a pas de cœur, même si on est commun. Même Satan sait qu'un enfant, c'est un enfant. Même Satan sait qu'un enfant est innocent. Il attend qu'il grandisse avant de lui tourner la tête. Même Satan ne s'attaque pas aux enfants. Isaac Fixé. Facebook. Non mais franchement, un moment, il faudrait que vous mettiez un peu le pied. C'est clair. Il y a des Ivoiriens qui se sont réconciliés après la guerre qu'ils avaient entre eux. Mais oui. Vous pensez qu'à l'instant, les gens qui vont... demain, quand vous allez organiser des cagnottes en disant que oui, des cagnottes pour les enfants, on va cotiser pour aller faire des dons. Qui va cotiser? Des personnes qui sont en train de saboter. On ne sait pas, peut-être qu'il y a vos familles dedans. Peut-être qu'il y a vos familles dedans. Eh bien oui, vous ne savez pas. Mais vous êtes en train de saboter. Vous êtes en train de saboter pour rien, sans savoir. Peut-être parmi ces enfants, il y a peut-être l'enfant de je ne sais pas de qui va bénéficier de ça. Facebook dépasse la Libye. Vrai, vrai. Ça, c'est aller à un niveau extrême. C'est aller à un niveau extrême. C'est qui ça? Va au champ. Moi, j'ai plus le temps avec vos histoires là, con là. La personne qui vient ici pour faire ce qui... Je te bloque, tu pars ailleurs. C'est plus ici. Moi, j'ai plus le temps à vos conneries là. Je n'ai plus le temps à vos conneries. Les trucs comme ça, les gens qui n'ont rien à faire. Certaines personnes qui n'ont rien à faire, rien à foutre de leur vie. Tu te lèves le matin, tu cherches, tu vas bosser.
Elles viennent là, juste, elles passent le temps là, dans les appartements des maisons d'association, à collecter le téléphone, à faire les guerres dans leur tête. On n'est pas co-épouse, on ne le sera jamais. Allez attaquer les femmes de vos maris, allez attaquer les veuves des hommes que vous avez assassinés là. Vous laissez les gens tranquilles. On n'a pas le même âge. On n'aura jamais le même âge. C'est clair. Je n'ai pas à faire la guerre avec des vieilles femmes, des vieilles peaux atteintes de la ménopause. Ça, c'est pas mon truc. Ça, c'est clair. Juste parce que vous êtes décidé à dire que non, on va détruire Mafo. Tout ce qui est autour d'elle, on va s'attaquer. Mais bêtement, vous vous attaquez même à vous-même. Vous vous attaquez même à vous-même. Je vais donc te dire quelque chose de Lolo. Il y a de cela quelques temps, je t'avais regardé juste un jour quand tu clashais quelqu'un sur Facebook. Je t'ai laissé, je t'ai regardé, je n'ai rien dit. C'était ta famille. C'était un membre de ta famille que tu clashais. Elle a clashé sa famille ici sur Facebook. Elle ne s'est même pas rendu compte qu'elle était en train de clasher sa cousine. Mhm. Elle a clashé sa propre cousine sur Facebook ici. Elle ne s'est pas rendu compte. Ben oui. Donc vous êtes décidé à nuire tout ce qui est autour. Que comme on n'arrive pas à s'attaquer à Mafo, comme on n'arrive pas à l'anéantir, comme on n'arrive pas à la déstabiliser, il faut qu'on déstabilise toutes ces personnes qui sont autour d'elle. Il faut qu'on détruise son entourage. Mais ça va se retourner contre vous. Dieu l'Éternel n'a jamais insulté personne. Dieu l'Éternel n'a jamais manqué le respect à personne, ce garçon. Il n'a jamais été contre quoi que ce soit. Pour lui, il est venu là juste pour monter son truc, pour aider ses enfants, pour que ses enfants puissent aller à l'école. Mais c'est absurde. Moi, quelqu'un monte un projet pour aider des enfants, un très bon projet, je soutiens. Quand Gringa est allé au Cameroun pour aider le don qu'elle avait fait pour les, les, les prisonniers, on l'a quand même soutenu. Le seul truc, elle est calée à l'aéroport parce que sa bouche sortait. On a dit que non, c'est une très bonne initiative. Mais vous mettez les téléphones comme ça. Vous prenez les téléphones, vous mettez. Allô, oui, c'est quoi d'abord? C'était quel genre de soirée? La soirée était super. Cette soirée a été bien. L'organisation, l'accueil, c'était classe, c'était glamour. Que je ne vous mente pas. C'était classe, c'était glamour. Il s'est battu. En très peu de personnes, il peut faire des soirées comme ça. Il n'est pas juste entré dans ses fonds. Peut-être que les gens s'expriment mal. La soirée était bien. Les artistes ont très bien presté. Et pour ça, je donne les mains à ce gars. Parce que organiser une soirée comme ça, avec cette déco, la salle était pleine. Il n'y a pas eu de tapé poteau. La salle était pleine. Les gens étaient contents quand ils rentraient. Le service était juste long. Il peut dire qu'il n'a pas gagné parce qu'il n'est pas entré dans... Parce qu'il n'a pas vendu assez de boissons. C'est où il se plaint. La boisson n'est pas sortie parce qu'il n'y avait pas les gens pour servir. Les gens finissaient de boire, ils tardaient avant que la boisson vienne, mais ils étaient contents. Les gens étaient contents. Les artistes ont presté, c'était super. L'ambiance était très bonne. Par exemple, nous, on est rentré à quelle heure? On est rentré à 10 heures. On est quitté de là à 10 heures. À 10 heures. À 10 heures. On a juste monté le coup que le gars n'est pas des serveuses. Le gars n'est pas des serveuses pour servir, pour saboter sa soirée. Mais au contraire, se sont plantés. Sa soirée s'est bien passée. Il n'a pas gagné cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu gagneras. Toute chose se passe dans la vie, c'est ainsi Dieu l'Éternel. La prochaine fois, tu vas gagner. Ça fait partie des expériences. Tous les organisateurs de soirées ont des moments sombres et des moments lumineux. Mets ça dans les parties sombres. La prochaine fois, tu sais déjà que ce n'est pas parce que tel est comme ça que tu vas prendre cette personne. Parfois, ayez la force de construire et de chercher vous-même vos propres filles. Ah, salut, c'est comment Dieu l'Éternel? Oui. Que les gens ne disent pas. J'ai assisté à des soirées ici en Europe, mais je ne vous mens pas que
La soirée de ce gars, la déco était magnifique. La déco était magnifique. Laissant que parler pour parler. La déco de ça, c'était super. C'était super. C'était pas du... C'était du classe et du glamour. Il y a rien à dire. C'était classe et glamour. Trop chic. Salut Patricia Matique. Trop chic. Même la personne qui a payé pour que ces serveuses ne viennent pas, elles ont frappé à côté. Le gars n'est pas entré dans ses fonds, mais la salle était pleine. La salle était pleine à craquer. Il ne peut pas compter les gens qui sont quittés des États-Unis, les gens qui sont quittés de la Belgique, les gens qui sont quittés de la Suisse et partout. Oui. Mais quand vous mettez vos téléphones pour être là, à crier, oh gloire, 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 gloire à son échec, c'est pas gloire à son échec. Cet argent qui devait recevoir des bénéfices, on ne devait pas entrer dans ses poches. Cet argent devait aider pour payer la scolarité des enfants, qui ne sont même pas ses enfants à lui, qui ne sont même pas des membres de sa famille. À contribuer pour une bonne cause, développement. Ah oui, hein, Isaac. Ah oui, hein. Oui. Je ne sais pas qui est derrière à payer pour le sabotage là. Même si, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Mettre le téléphone comme ça, le ridicule. C'est tellement ridicule, je trouve ça. Je me pose la question à savoir, mais cette personne celle qui fait les vidéos là, qui crie devant les téléphones là, oui, les gens qui appellent pour dire que oui, c'est bien fait. Mais c'est absurde. Mettez dans votre tête que cet argent, ces bénéfices n'allaient pas dans ses poches. Ces bénéfices, les bénéfices qu'il devait recevoir de là, c'est pour aider les enfants au Cameroun. Moi, je suis allé à cette soirée pour soutenir son initiative. Toutes ces personnes qui sont allées à cette soirée, c'est pour soutenir son initiative. Joséphine Bagna, qui a décidé de lui donner 1 million de francs, plus même encore, c'est pour soutenir son initiative. Comprenez ça, c'était bien. On s'est tellement amusé, on a tellement rigolé avec les gens. C'était bien. Franchement, c'était une soirée de joie. C'est pas le genre de soirée, tu pars, la salle est vide. La soirée était pleine à craquer. Mettez dans vos têtes, quand vous ne savez pas faire la différence entre une soirée qui s'est très mal passée et une soirée qui s'est bien passée. Seule différence, c'est que les filles qui devaient servir ne sont pas venues servir. Elles ont été absentes. Donc, il n'y avait que 4 filles, on peut dire, à servir dans une salle pareille. Donc, le service était juste lent. Il n'est pas entré. Il n'est pas allé à fond dans sa vente. Sachez-le. Donc, quand vous parlez, vous vous exprimez, on dirait que la soirée était catastrophique. C'était vide. Personne n'est venu. Ah ben, vous vous détrompez, vous, mes chéris. La soirée était entièrement pleine. La soirée était entièrement pleine. Oui, les gens avaient fait leur réservation. C'était super. Même à la dernière minute, les gens demandaient même encore les canapés. La dernière minute, les gens demandaient les canapés pour s'asseoir. Même nous, même quand nous sommes arrivés, quand moi-même je suis arrivé, la table, l'autre table qu'on devait s'asseoir, qu'on avait était pleine. Et oui, les gens venaient, les gens n'arrêtaient pas de venir. Heureusement que on avait prévu d'autres tables. C'était plein, plein à craquer, rien à dire. Donc les gens qui vont s'asseoir pour dire que oh, sa soirée était moche, oh, la soirée était bizarre, oh, la soirée était ceci. Vous mentez. Vous mentez. Donc arrêtez le sabotage. Salut Mirabel, l'angloise. Vous mentez. Arrêtez un peu ce que vous êtes dedans là. On ne se moque pas d'un cadavre. On ne quitte pas de chez soi. On part à la mort se moquer de quelqu'un qui a perdu son papa. On ne peut pas rire. On ne peut pas rire sur un cadavre. On ne peut pas se moquer d'un cadavre.
C'est normal qu'ils parlent mal, Nini. Tu crois quoi? Les détracteurs ne vont jamais nous glorifier à grand jamais. Ce ne sont pas les détracteurs. Les détracteurs, c'est qui? On se discute quoi avec eux? On discute quoi avec eux? On ne discute rien avec. Détracteurs de quoi? On est commerçant, on est footballeur, on est quoi? Non, mais à un moment donné, il va falloir que les gens arrêtent un peu. Détracteurs de quoi? Vous en voulez les gens pour rien? Parce que quelqu'un fait de sa vie ce qu'elle veut? Parce que quelqu'un se permet de mettre ses seins comme bon lui semble? Parce que tes seins sont tombés. Tes seins, quand tu mets dans le soutien, ça sort à travers les trous. Les seins de l'autre sont debout. À cause de ça, tu l'en veux. Tu en veux quelqu'un qui a passé sa vie à construire son image sur Facebook. Quand elle commençait Facebook à l'époque, chez le Warman, qui était là? Vous étiez là dans vos choses là-bas en train de vendre vos petits piments, en train de vous battre. Pendant ce temps, elle construisait son avenir. Quand on a passé le temps à prendre ses photos en lingerie, les premières photos en lingerie partagées sur Facebook, elle s'est battue pour laver son image. La famille, ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, on parle des choses d'avant, depuis longtemps. 2000 combien? Ce n'est même pas 2010. Hein. Avant 2010. Avant 2010. Aujourd'hui, vous êtes arrivé en un jour. En un jour. Même pas un an sur Facebook. Il faut que tu quittes sur Facebook. Il faut que vous n'allez pas lutter là-bas au Cameroun pour dire comment... Allez, parlez plutôt là-bas à la présidence. Regardez comment les gens sont en train de brûler les enfants déjà à Bamenda. Regardez comment les gens sont en train de mourir là-bas. Vous ne pouvez pas demander au président de quitter là-bas. C'est là où vous avez vu ici en France. Sur Facebook. Quelqu'un fait la vidéo sur son Facebook. Ça vous énerve. Quelqu'un met ses propres 5 dehors. Quelqu'un fait ça. Sa propre initiative. Ça vous énerve. Mais il y a un problème. Faites pour vous. Si vous n'insultez pas cette fille avant 2014, c'était avant 2014. Si vous n'insultez pas cette fille, ça ne va pas vous faire du bien. Si vous n'insultez pas cette fille, ça ne va pas vous faire du bien. Je suis en direct. Si vous n'insultez pas cette fille, ça ne va pas vous faire du bien. Il faut à tout prix que vous essayez de la détruire. Parce que tout ça, ça ne tourne qu'autour d'elle. Je n'arrive pas à comprendre. Tout ça ne tourne qu'autour d'elle. Oh, c'est lui divine là, s'il te plaît, tu vas arrêter un peu. Arrête un peu, s'il te plaît. Non, mais c'est absurde. C'est vraiment absurde. Chaque jour, hein, chaque jour qui passe un direct. Chaque jour qui passe un direct pour insulter, pour dénigrer, pour saboter, pour détruire. Non, mais franchement. L'autre là-bas qui va au deuil, à la morgue. L'autre qui fait ceci. L'autre qui paye pour saboter la soirée. Pour dire que les filles qui vont venir à la soirée là. Tu as combien de filles? Il a demandé combien? 15 filles. Ok. Fais en sorte que le service ne se passe pas bien. Là, c'est la seule chose qu'on puisse faire parce que les gens vont forcément venir. Puisque la soirée va être blindée du monde. Puisque la soirée va être blindée du monde, tu fais en sorte que tu amènes peut-être 3 filles ou 4 filles. Le reste, je te paye le double de ce que ce garçon t'a payé. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Après, elle va dire que, ouais, les gens ne sont pas venus. Non, franchement. 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 Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Je vais vous dire, hein, ça c'est... Franchement, c'est pas la peine. Passez une bonne soirée. Bien des choses à vous. Mais la soirée là, c'est super bien passé. Tout s'est bien passé. Dieu l'Éternel, j'encourage son initiative. J'ai été très content. Ça m'a fait passer, j'ai passé un agréable week-end. Cette soirée était magnifique. Trop top. Ma prochaine soirée, c'est ici à Strasbourg. Le 25 août à Strasbourg, une autre soirée chic et glamour. La soirée du Golden Night. Ça va venir de partout. Ça va venir de partout. C'est un gosse avec sa copine Lolo. Venez saboter aussi ceci. La dernière fois, ta copine chauve-souris est partie voir quelqu'un. La personne organisait la soirée ici à Strasbourg. Dis à la personne que on va faire la publicité. Tu as fait la publicité de cette soirée. C'est fini comment? Juste faire la pub de la soirée. Tu as fait seulement la pub de la soirée. La soirée n'a pas eu lieu.
Les appareils même n'ont pas marché, le lot. La pub de la soirée que tu avais fait qui devait se passer en Allemagne, à quelle? Les appareils se sont arrêtés. Le chanteur a pris le micro, là. La musique, il n'y avait plus la musique. Tu te souviens? La soirée que Chauve-souris a pris pour que toi tu fasses la pub. Maintenant, moi, je fais la pub de cette soirée qui va se passer ici à Strasbourg. Je pouvais bien me lever pour servir, mais je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Le service était lent et je ne savais pas ce qui se passait. Si moi, je savais que les services n'étaient pas venus, il était peut-être venu nous dire que les services ne sont pas, on serait levé pour servir. Je serais allé servir avec plaisir, avec joie, avec une grande volonté même. Que c'est quoi? Je serais allé servir, déjà que je me baladais dans la salle pour saluer les gens, je serais allé servir. Moi, je sais juste qu'il y a des gens qui sont venus me marquer, Mini, c'est comment, non, depuis là? J'ai dit que non, ça va. Mais je ne savais pas. Je me disais peut-être, ah, c'est peut-être quelqu'un qui a passé sa commande. J'ai dit que non, Mini, ma commande tarde, c'est comment? J'ai dit non, ta commande arrive. On dit faites les dons. Faites les dons. Faites les dons dans la cagnotte. Faites les dons. C'est une bonne chose. Mais moi, cette histoire-là répondra à ces ménopausées-là. Ah, ça jamais. Je pourrais plus. Vous pouvez insulter, vous pouvez faire ce que vous pouvez faire là-bas. On n'a pas le même âge, on n'est pas de la même génération. Vos vies sont parallèles. Je peux dire à la mienne. On ne pourra jamais se retrouver au point bisectile. Ça, c'est pas possible. Donc, passe une bonne soirée, une bonne journée. Dieu l'Éternel, je t'encourage, allant de l'avant. Ne gérez plus les gens qui sont de l'autre côté là. S'ils veulent faire la haine, qui continuent à faire la haine, faites vos vidéos. Montrez-nous que vous pouvez faire des vidéos sans prononcer nos noms dedans. Montrez que vous pouvez faire des vidéos avec vos propres initiatives. Surtout, moi, je reste sur mon initiative. Ne ratez pas ce jeudi. Comme d'habitude, je vous ai promis que après, tant, je viendrai faire la vidéo conseil hygiène de femme et hygiène corporelle. Donc, c'est demain. Restez connectés pour suivre l'émission. Je m'étais arrêté la dernière fois, j'ai vite coupé. Aujourd'hui encore, je vais revenir avec ça. Donc, demain, je ferai bien cette émission. Donc, restez connectés pour ceux qui vont capter, pour ceux qui vont... Voilà. Donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À bientôt. C'est coupe mini, quoi, là. Bloqué. Voilà. Donc, à demain. Restez connectés. J'ai bloqué des gens. Restez connectés. Et on se dit à bientôt. Virus Lydia, du courage à toi, ma chérie. Mes condoléances. Beaucoup de courage. Que l'âme de ton papa repose en paix. À quelle heure? Vous aurez l'heure. Je pense que ça sera à peu près à cette heure-ci. Ça sera à peu près à cette heure-ci. Dès que je rentrerai du boulot, je viendrai m'asseoir et vous aurez tout. Je vous dirai tout. Passez une bonne soirée. À bientôt. Et j'allais oublier, la soirée du Golden Night à Strasbourg. Je serai présent à cette soirée. Je serai présent à cette soirée. La soirée du Golden Night à Strasbourg, organisée par Carmel Wally. Une soirée chic et glamour le 25 août à Strasbourg. Strasbourg a pris feu. C'est un gars que quand le gars organise des soirées, non, il n'y a pas match. Bonne soirée.